On nous vend l'hydrogène comme étant la solution miracle à tous les problèmes, mieux que les voitures électriques à batterie même. Eh ben écoutez, c'est la crise hein, pour le secteur hydrogène en France, du moins. Hype, acteur engagé dans la mobilité zéro émission depuis 2015, franchit une nouvelle étape en diversifiant ses solutions énergétiques. Les taxis zéro émission, c'est bien quand ça marche. La plateforme de réservation Hype, qui opère depuis 9 ans, la plus grande flotte de taxis hydrogène au monde, revoit sa stratégie face aux difficultés rencontrées pour imposer ce mode d'énergie. Après avoir tout misé sur l'hydrogène vert, en développant concomitamment un réseau de production et de distribution Hype, commence à diversifier son offre en intégrant des voitures électriques à batterie dans son offre. Tiens donc, afin d'accélérer la transition, le leader du taxi à hydrogène s'appuie sur un accord de partenariat avec Electra, le- la société donc de bornes de recharge. Hype a sélectionné Electra comme partenaire privilégié pour la recharge rapide de ses taxis électriques. Cette collaboration vise à soutenir l'expansion du Hype, de Hype au-delà de l'Île-de-France en s'appuyant sur le réseau d'Electra. Mathieu Gardiès, président directeur général de Hype, souligne que le choix d'Electra s'explique par leur positionnement aligné sur la stratégie de l'entreprise. Leur positionnement est celui qui correspond le mieux à notre stratégie et à notre marché. C'est un pur player indépendant, centré exclusivement sur la charge rapide, avec un focus sur les environnements urbains et sur la qualité de l'expérience utilisateur. Nous partageons le même objectif, rendre les véhicules électriques accessibles à tous, dans un contexte où le prix est désormais le frein principal. Toutefois, Hype n'abandonne pas complètement l'hydrogène. L'entreprise adopte une approche pragmatique en intégrant les véhicules électriques à batterie dans sa flotte, sans renoncer entièrement à ce qui a constitué son offre depuis sa création. L'entreprise considère que ces deux technologies sont complémentaires et que leur pertinence dépend des usages et des contextes géographiques ou infrastructurels. Concernant sa flotte de véhicules, Hype indique que la sélection de ou ses partenaires constructeurs privilégiés de véhicules électriques à batterie est en cours. Une annonce sera faite dans les prochaines semaines. Bah, de toute façon, là, en hydrogène, ils ont que des Toyota, hein. Je pense que c'est les seuls à faire de l'hydrogène avec la Mirai. Il y a aussi la Hyundai Nexo, mais bon, je suis pas sûr qu'ils en aient beaucoup. Je pense qu'ils ont plus de Mirai pour le coup. En 2023, Hype a déployé un partenariat en partenariat avec Stellantis, la première flotte de taxis zéro émission adaptée au transport de personnes à mobilité réduite. Ces véhicules, équipés d'une batterie rechargeable et d'une pile à combustible, offrent une solution optimale sur le plan fonctionnel et énergétique. Ils peuvent accueillir jusqu'à 6 passagers. C'est pas mal, c'est des utilitaires du coup, ouais. C'est vrai que Stellantis en ont aussi, ouais. Bon, bref. On a compris l'idée. En gros, l'hydrogène se casse la gueule. Enfin, ça se casse pas vraiment la gueule, ça progresse pas en fait, ça stagne. Donc ils se disent, bah, on va se diversifier, on va aussi lancer des VE, quoi, à batterie, hein, tout simplement. Et je crois qu'ils ont raison. C'est pour leur survie, hein, de toute façon, voilà. Justement, on les voit, ces Toyota là. Ouais. Vous en pensez quoi, vous? Bon choix, selon vous, ou erreur colossale de compter sur les VE à batterie qui vont s'effondrer, technologie en CDD, selon certains, dans les commentaires. Oh là là, vous me faites trop rire à dire ça, là. Allez, ciao. Alors, General Motors mise sur une nouvelle capacité, enfin une nouvelle technologie de batterie plutôt, avec des grandes capacités notamment. Voyons les détails. Alors, un partenariat avec LG Energy a notamment été conclu récemment. Ensemble, les deux entreprises visent une technologie avec une avancée majeure, l'introduction de batteries LMR, lithium manganèse riche. Quoi? C'est quoi ça? Pour équiper en priorité les pick-up du SUV et les SUV électriques du groupe. Ces packs se démarquent par une composition chimique qui s'appuie sur une grande proportion de manganèse, un matériau nettement moins coûteux que le nickel ou le cobalt, habituellement présent dans les batteries traditionnelles. Ce changement de formule permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de limiter la dépendance aux matériaux critiques, souvent soumis à des fluctuations de prix importantes. D'après les infos communiquées par General Motors, ces batteries LMR offriraient une densité énergétique de 33% supérieure à celle des LFP, et les plus performantes. Cette amélioration doit permettre aux véhicules électriques équipés de cette technologie de bénéficier d'une autonomie accrue, tout en étant moins chers. Selon le directeur de l'ingénierie et des batteries chez GM, dont le nom est imprononçable, je vais quand même essayer. Narayanaswamy. Allez, c'est fait. Cette technologie est le fruit de 10 années de recherche. Il précise que les batteries LMR contiennent environ 65% de manganèse, 35% de nickel et pratiquement pas de cobalt. Une composition très éloignée des packs NMC, qui sont composés de 85% de nickel, 10% de manganèse et 5% de cobalt. Ah oui, d'accord, le manganèse et le nickel, c'est... Bon, en proportion, il y a plus de manganèse, quoi. Largement. C'est étonnant, ces batteries-là. Comment ils ont trouvé ça encore?
Si ça marche, tant mieux. Après, dans 4-5 ans, on va rien comprendre. Il y aura plein de types de batteries. Il y aura les sodium-ion, il y aura ça. On va plus savoir où donner de la tête. Hein. C'est infernal. Hein. Mais bon, ça évolue, ça évolue. À vitesse grand V. Jaguar prend enfin conscience du fiasco de cette nouvelle réorientation. En novembre 2024, ils ont dévoilé une ambitieuse campagne de rebranding visant à redéfinir son image. Bon, c'était nul, on en avait déjà parlé. De Cars. Les conséquences n'ont pas tardé à se faire sentir. Les ventes mondiales de Jaguar ont chuté de presque de moitié en 2 ans, passant de 61 661 unités en 2022 à seulement 33 320 en 2024. Même le marché de l'occasion a pâti de cette stratégie, avec une baisse de 9% des ventes. Pendant ce temps-là, les autres marques du groupe comme Range Rover et Defender affichaient une santé éclatante. Face à ce naufrage, Jaguar Land Rover a décidé, selon le Daily Mail, de se séparer de son agence publicitaire Accenture Song et cherche une nouvelle direction créative pour redresser la barre. Le constructeur espère retrouver son ADN et rétablir la confiance de ses clients. Le défi est immense. Il faut quand même garder à l'esprit que ce n'est pas l'agence de communication qui a dessiné l'improbable type 00. Les obstacles externes n'arrangent rien. Les tarifs douaniers de Trump compliquent les expéditions vers les États-Unis. Gros défi donc à venir pour Jaguar. Bon, ouais, alors c'est vrai que quand ils disent que c'est pas l'agence de pub qui a dessiné la voiture horrible là qu'on voit là, c'est pas faux. Hein. Donc vous foutez ça à la poubelle, vous gardez ça comme un concept car et vous passez à autre chose s'il vous plaît, Jaguar, et vous refaites une voiture bien. Ça pourrait être pas mal, non? Allez, ciao. V2L, la solution miracle au blackout. Ah oui, du coup. Bon, évidemment, faut pas que le blackout il dure non plus des mois et des mois. Ça va être compliqué de tenir au bout d'un moment. Donc le 28 avril, l'Espagne a vécu un blackout. L'Espagne, donc, 60% d'électricité consommée a été perdue en quelques secondes. Mais aussi au Portugal et en France, les options pour alimenter et recharger les appareils essentiels deviennent limitées, mais il existe quelques solutions déjà disponibles. Bon, on a déjà parlé sur cette chaîne, hein. Il y a les panneaux solaires, il y a les batteries type Fossiboat, les trucs, il y en a plein des marques, je ne saurais pas toutes vous les citer, mais les petites batteries externes qui pèsent 25 kg, qui font 2 ou 3 kWh, t'en as à moins de 600 € maintenant. Hein. T'en as à 600, 700 € sur AliExpress. Et j'en ai plusieurs, hein, ça marche bien, hein, franchement. Bon, après, faut voir dans le temps, mais pour l'instant, ça va en tout cas. Après, évidemment, vous avez les VE avec des grosses batteries, ou pas d'ailleurs, qui ont aussi le V2L. Tu peux brancher des appareils dessus, ça c'est bien. Comme la Renault 5, les Kia, les Hyundai, il y en a d'autres aussi qui arrivent. Concrètement, une voiture électrique équipée de la technologie V2L devient une immense batterie sur roue capable de fournir jusqu'à 3,4 kW d'électricité. Cette puissance est suffisante pour faire fonctionner les appareils électroménagers. Son C, V2G, V2H, bon ça j'aime un peu moins, les batteries domestiques. C'est sûr que c'est un investissement, et les Endure, et les EcoFlow, les Blue Yeti, tous ces trucs là. Il y en a qui sont moins chers que d'autres, après évidemment, faut bien comparer les prix. Hein. Le prix au kilowattheure stocké devient alors très élevé si on considère uniquement leur utilisation occasionnelle lors de panne. Elles prennent tout leur sens dans une installation photovoltaïque complète. Et oui, du coup, il faut les coupler avec des panneaux solaires, du coup. Ouais, ils en parlent, EcoFlow, Blue Yeti aussi, là. Et tout plein de marques chinoises qui commencent à percer aussi. Hein. Et puis les panneaux solaires, ça coûte pas cher maintenant. Et vous pouvez prendre la solution des panneaux plug and play. Vous n'êtes pas obligé de faire des trucs de consuel ou je sais pas quoi, là, un truc qui coûte un bras. Faire venir des artisans qui vont vous foutre ça sur le toit, qui vont vous prendre 15 000 € pour 4 kWh. J'en vois passer des devis sur les groupes Facebook. Je me dis, mais les gens sont fous en fait. Les gens, ils payent 15 000 € pour 4 ou 5 kWh de panneaux solaires. Allô? Alors que pour moitié moins, voire même moins que ça, vous avez des plug and play quoi. C'est même moins que c'est pour le tiers en fait. Littéralement pour 3000 balles, vous avez 5-6 kWh facilement. Hein. Panneaux solaires, micro-onduleurs, etc. En plug and play. Donc réfléchissez bien à la question là quand même. Alors certains disent que ça va être interdit le plug and play, mais non c'est faux, c'est aussi, hein, c'est bon. Vous stressez pas avec ça. On va pas devoir rendre toute notre installation à tous ceux qui ont des trucs plug and play là. Il manquerait plus que ça. Bah qui viennent me les prendre au pire. Hein. Ah bah alors là je serais curieux de voir. Hein. Ah bah non, alors là jamais je les rends. Non mais ça n'arrivera pas, vous en faites pas pour ça. Bon ok, bah écoutez, en tout cas, sombre histoire ce blackout là, heureusement que ça n'a pas duré des jours et des jours. C'était bizarre quand même cette histoire. Bon, en espérant que ça arrive pas en France ou ailleurs. Ciao.